Hey, 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 sois béni, bien-aimé, sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère, sois béni, toi qui nous écoutes. Nous sommes rendus à notre émission Personnage biblique cette semaine. C'est avec le frère Émile que je suis et nous sommes très heureux. Je suis très heureux de sentir que tu te portes bien, d'où tu nous écoutes. Je suis très content de savoir que l'Éternel t'a encore fait du bien. Alors, nous allons cette semaine voir personnage biblique avec le thème délivré par un cantique. Le thème c'est délivré par un cantique. La Bible nous enseigne qu'il y a le roi Saül, qui avait des problèmes et il a été délivré par un cantique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons à être connecté pour comprendre la puissance qu'il y a derrière, pour comprendre l'importance qu'il y a de chanter des cantiques et par la suite, tu seras vraiment béni par ce thème. Nous espérons que ce thème va te bénir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donnons-nous rendez-vous tout juste après le générique. Oh, bien-aimé, je suis content de savoir que tu te portes bien. Notre thème de ce jour, c'est délivré par un cantique. Bien-aimé, nous allons tout juste directement aller dans la parole de Dieu et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, nous allons lire des versets 14 à 15. La Bible nous enseigne dans le verset 14 que et l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le troublait. Le contexte ici, c'est que Saül avait commencé à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Le Seigneur s'est retiré donc de lui et un autre esprit est venu. Ça nous enseigne aussi, bien aimé, quelque part que si le Seigneur nous envoie faire quelque chose, nous avons l'assurance que son esprit est avec nous. Mais si l'Éternel ne nous envoie pas, ça veut dire que l'esprit qui nous motive pourrait être, je parle au conditionnel, un autre esprit qui n'est pas celui de l'Éternel. C'est pourquoi en chaque chose, bien-aimé, nous t'encourageons à toujours rechercher la face et la volonté de l'Éternel. Est-ce que ce que tu es en train de faire vient de l'Éternel? Est-ce que ce que tu es en train de faire est poussé par l'Esprit de Dieu? Amen. La Bible nous enseigne que Saul, a persisté sur un poste qui n'était plus le sien. Ça veut dire que l'esprit qui travaillait déjà avec lui n'était plus l'esprit de Dieu. Est-ce que tu continues à persévérer sur un poste qui ne t'appartient pas? Est-ce que tu continues à insister, ne pas vouloir quitter sous prétexte que c'est toi qui dois être là? Est-ce que l'esprit qui te pousse à faire cela est l'esprit de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. La Bible nous enseigne au verset 15 que et les serviteurs de Saül lui dit, voici un mauvais esprit envoyé de Dieu te trouble. Amen. Continuons. Verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs qui sont devant toi chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il en jouera et sa main et tu seras soulagé. Alors la question que nous allons nous poser lorsque nous lisons, allons d'abord lire le verset 17. Le verset 17 que Saül dit donc à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. C'était quand même le roi. C'était le roi. Et certainement, dans ce pays, il y avait des grands musiciens. Il y avait des gens qui savaient bien jouer de la musique. Mais ces hommes vont aller chercher quelqu'un quelque part. Ces hommes vont aller chercher quelqu'un qui ne vit même pas avec le roi, qui ne vit pas dans la cour du roi, quelqu'un qui n'est même pas dans une famille royale. Ils vont aller chercher quelqu'un quelque part qui était même en brousse, comme on va dire. Il était à la bergerie, il élevait les brebis quelque part. C'est lui qu'on va aller chercher pour venir à la cour du roi. J'ai envie d'encourager quelqu'un quelque part. Quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, fais ça bien, mon frère. Fais ça bien, ma soeur. Fais seulement et ne regarde pas les gens qui te suivent. Ne regarde pas si les gens... Non, fais seulement. Peu importe le lieu où tu te trouves, fais seulement ce que tu as à faire pour le Seigneur. Et lorsque la grâce de Dieu va se déverser dans ta vie, c'est qui est sur quelqu'un quelque part
va venir te toucher. La grâce va quitter de loin pour venir t'impacter où tu es. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Parce que nous allons tout de suite aller lire, toujours dans 1 Samuel chapitre 16, verset 18. Et la Bible nous enseigne maintenant que « Et l'un de ses serviteurs répondit et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'était un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Parce que les gens savaient que l'Éternel était avec David. David peut-être lui-même ne savait pas que où il était là-bas, que l'Esprit de Dieu avait déjà mis dans le cœur de certaines personnes que c'est lui qu'on doit venir chercher. Alors ce que tu fais pour le Seigneur, bien-aimé, fais seulement. La grâce de Dieu va quitter même si je ne sais d'où pour venir t'impacter du lieu où tu te trouves. Amen. La Bible nous enseigne au verset 19 que alors Saül envoya les messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qu'il est avec les brebis. 1 Samuel chapitre 14 verset 27. 1 Samuel chapitre 16 maintenant verset 23, la Bible dit, quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main et Saül respirait et était soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Est-ce que nous voyons la puissance du cantique? Est-ce que nous voyons la puissance dans la louange? Est-ce que nous voyons la puissance dans l'adoration? Est-ce que nous voyons ce qui est en train de se passer ici là? Alors la question que nous allons nous poser, c'est que est-ce que David était le seul musicien de tout le pays? Non. Il y avait certainement des musiciens, mais parce que la grâce de Dieu était sur lui et on est venu le chercher loin là-bas dans son village, loin où il était, dans un lieu perdu. C'est là-bas qu'on est venu le chercher. Parce qu'on reconnaissait en David qu'il avait l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons quelque chose qui est en train de se passer ici là. La Bible dit que pendant qu'il jouait, la Bible nous enseigne, revenons 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, quand le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe, il jouait et le mauvais esprit partait. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se produisait en ce moment précis. La question que nous allons nous poser, c'est quelle est la nature de la musique que nous écoutons? Nous écoutons quel genre de musique? Le problème ici n'était pas la musique. Le problème n'est pas la musique. Amen. Pourquoi? Parce que la musique que nous jouons dans nos églises, ce sont les mêmes accords. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ce sont les mêmes accords. L'accord de do mineur, fa, jazz. Ce sont les mêmes accords qu'on joue également, que les musiciens du monde jouent. Ce sont exactement les mêmes accords. La guitare qu'on utilise à l'église, c'est la même guitare qu'on utilise par exemple dans les boîtes de nuit. La batterie, les instruments batterie, tous ces instruments, ce sont les mêmes instruments qu'on utilise ailleurs. Ça veut dire que le problème n'est pas la note ou bien les accords de musique. Ce n'est pas là le problème. Parce qu'il y avait par exemple des bons joueurs également qui pouvaient aussi plaquer les mêmes accords. Mais l'esprit ne pouvait pas quitter, libérer Saül. Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'esprit derrière la musique. David avait l'esprit de Dieu et quand il jouait, l'esprit accompagnait ce qu'il jouait. C'est pourquoi le peuple était béni. C'est pourquoi Saül pouvait être délivré. C'est pourquoi lorsqu'on joue dans l'église et que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière, c'est pourquoi pendant qu'on joue, la Bible dit que pendant que les sacrificateurs étaient en train de jouer, pendant que les sacrificateurs étaient en train de louer, pendant que les sacrificateurs étaient en train d'adorer, la Bible dit que les murs de Jéricho sont tombés. Les murs sont tombés. Ça veut dire qu'à l'église, pendant qu'on joue et que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière, pendant que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière, la maladie ne peut pas résister. L'esprit responsable de la maladie tombe. Pendant qu'on joue, Dieu est venu avec un fardeau, ça tombe. Même étant chez toi, pendant que tu adores l'Éternel avec un cœur sincère, la Bible dit que la solution commence à venir. La solution commence parce que ça attire la présence de Dieu. Lorsque David jouait, c'est la présence de Dieu qui descendait. C'est pourquoi Saül était délivré. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'encourageons à apprendre à jouer des cantiques. Nous t'invitons, bien-aimé, à rester connecté pour la deuxième partie, petite exhortation, où nous allons également aborder un autre thème, tout juste après cette légère respiration. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que Saül avait
reçu l'Esprit de Dieu quand Dieu l'a appelé. Et quand il s'est détourné, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est quitté de lui et il y a un mauvais esprit qui est venu sur lui. Et la Bible nous enseigne que l'Esprit le troublait. L'Esprit le troublait. Et les serviteurs qui étaient autour de lui ont dit, cherchons quelqu'un qui sache jouer de la harpe, afin que lorsqu'il va jouer, le mauvais esprit là va partir. Et la Bible nous enseigne que David qui était dans les champs en brousse quelque part, la grâce de Dieu est quitté du royaume, est venu toucher David où il était. Et c'est comme ça que David est venu auprès du roi. Il a commencé à jouer. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'il jouait, le mauvais esprit envoyé par l'Éternel sur Saul le quittait. La Bible nous enseigne dans 1 Samuel chapitre 14 verset 24 que quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main et Saül respirait et était soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Le thème de petite exhortation, c'est un environnement de louange. Par ce thème, bien-aimé, nous voulons t'encourager par la grâce de Dieu à être un bon louangeur. Quelle est la nature de la musique que tu écoutes? Si David, qui avait l'Esprit de Dieu, jouait, nous avons compris que le problème n'est pas la musique parce que ce sont les mêmes accords qu'on joue dans le monde, mais le problème est l'esprit derrière. Le problème est l'esprit qui conduit cette musique. Quelle est la musique que tu écoutes? C'est clair et nous ne pouvons même pas discuter ici, là, c'est que s'il y a une musique qui est capable de faire quitter un esprit impur, ça veut dire qu'il y a aussi une musique qui peut amener l'esprit impur. Il y a une musique qui peut amener le désordre chez toi. Quelle est la musique que tu écoutes chez toi? Enfant de Dieu, quelle est la musique que tu joues en permanence chez toi? Est-ce que cette musique a tendance à amener la paix du Seigneur Jésus, à attirer la présence de l'Éternel ou cet esprit? Ou cette musique est une musique qui glorifie un autre esprit? J'aimerais que nous comprenions, bien aimé, quelque chose. Il y a des gens qui adorent l'Éternel consciemment. Il y a aussi les gens qui adorent consciemment l'ennemi. Donc nous devons être conscients de cette réalité parce que nous sommes dans un combat spirituel. Ça veut dire qu'avant de commencer à jouer une musique chez toi, est-ce que la musique que tu es en train de jouer là, a la capacité d'attirer la faveur de Dieu, a la capacité d'attirer la grâce, a la capacité d'attirer la présence du Saint-Esprit chez toi? Parce que la Bible nous enseigne dans le psaume, la Bible nous enseigne dans Psaume 22, verset 4 que cependant, tu es le Saint qui habite au milieu de la louange de ton peuple. Lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous louons l'Éternel, je suis convaincu d'une chose, et que la louange est d'un cœur sincère, et que la louange est d'un cœur pur, parce que la louange attire la présence du Saint-Esprit. Même la situation que tu traverses peut commencer à trouver solution, parce que tu es dans un esprit d'adoration. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Lorsque tu es dans un environnement d'adoration, de louange, ça attire la présence du Saint-Esprit, ça attire la présence de l'Éternel. Et le mauvais esprit ne peut pas rester chez toi. L'esprit qui est responsable du manque de paix dans ta maison, dans ton foyer, ne peut pas résister. L'esprit qui est toujours là pour rendre les enfants têtus chez toi, ne peut pas résister. Parce que tu crées dans ta maison un environnement de louange. Parce que tu crées dans ta maison un environnement de louange. Et parce que l'environnement de louange est là, la présence de l'Éternel est là en permanence. Et le mauvais esprit ne peut pas résister. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'encourageons par ce thème donc à apprendre à chanter un cantique, à être capable à chanter un cantique. Lorsque tu es en peine, chante le cantique. Lorsque tu es dans la joie, chante un cantique. Lorsque tu es dans les moments d'épreuve, des difficultés, loue l'Éternel, chante un cantique. Parce que le cantique a une puissance, un cantique d'un cœur pur a une puissance. Et cette puissance, c'est la présence de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était petit personnage biblique avec le thème délivré par un cantique. Nous t'encourageons, bien-aimé dans le Seigneur, que quoi qu'il arrive dans la vie, n'oublie jamais que le Seigneur Jésus t'aime et son amour pour toi est plus grand que le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, sens-toi béni. Shalom, 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 shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux
se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.